On va s'intéresser aujourd'hui à l'une des histoires les plus fondamentales qui soit, pour y déceler un sens peut-être inattendu. L'histoire d'Adam, est-ce que c'est vraiment le récit d'une chute ou alors le début d'une mission? Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec une question qui a tout d'une énigme. Si Satan était chassé du paradis, comment diable a-t-il pu y revenir pour tenter Adam? On pourrait se dire que c'est une sacrée incohérence dans l'histoire, non? Une sorte de faille de sécurité cosmique. Mais en réalité, la source suggère que la réponse est beaucoup plus profonde. Il faut simplement redéfinir les termes. Et voilà la première clé. L'expulsion de Satan, ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. Le paradis en question n'était pas un endroit physique dont il aurait été banni. En fait, quand le texte dit « sors d'ici », le « ici » ne désigne pas le jardin, mais bien le statut spirituel élevé, le rang qu'il occupait parmi les anges. C'est une démotion, pas une expulsion géographique. Et ça change tout. Ça veut dire que même s'il avait perdu son rang, eh bien l'accès au monde physique, là où se trouvait Adam, ne lui était pas du tout interdit. La porte, si on veut, lui restait grande ouverte. Ok, donc Satan pouvait s'approcher physiquement d'Adam. Mais alors, comment a-t-il fait pour l'influencer? Pour comprendre ça, il faut regarder la double nature de l'être humain. L'esprit d'un côté, le corps de l'autre. Et c'est là que ça devient fascinant. L'idée, c'est que Satan ne pouvait absolument pas atteindre la partie spirituelle, élevée d'Adam, celle qui était tournée vers le divin. Par contre, il pouvait murmurer à son moi inférieur, c'est-à-dire au corps et à ses désirs. C'était sa porte d'entrée. Satan, enfin stratège, a très bien compris la nature humaine. Il a donc visé directement nos angoisses les plus profondes. Ce désir d'immortalité, de pouvoir, tout ce qui est lié à notre condition physique et mortelle. Regardez comme c'est malin. Il ne présente pas l'arbre comme un acte de désobéissance, pas du tout. Il le vend comme la clé secrète pour accomplir les désirs les plus chers d'Adam. En gros, il lui dit « Tu veux la vie éternelle, un royaume qui ne s'effondre jamais, c'est par ici ». C'était une offre quasi impossible à refuser pour la nature corporelle. Et le coup de grâce, pour vraiment faire tomber toutes les barrières, il ne se contente pas de suggérer, il jure, il prête serment qu'il est là en ami, en conseiller bienveillant. Bon, tout ça nous amène évidemment à l'événement qu'on connaît tous, la chute. Sauf que la source qu'on analyse ici change complètement la perspective sur ce que cela signifie vraiment. Le moment où il mange le fruit, ce n'est pas une sorte de punition magique qui tombe du ciel. Non, c'est un basculement intérieur, un vrai choc de conscience. Pour la toute première fois, ils deviennent hyper conscients de leur corps, de leur nudité et donc de toutes leurs limites. Et voilà, on arrive au concept central, celui qui change tout, le haut but, la descente. Ce n'est pas une chute physique d'un endroit élevé vers un endroit bas. C'est un changement de focus, un glissement de la conscience qui passe du spirituel au corporel. L'âme se met au service du corps. Ce que la source nous dit en fait, c'est que cette histoire, ce n'est pas juste l'histoire d'Adam. C'est le récit symbolique de la condition humaine. C'est l'histoire de tout être humain, un esprit, temporairement focalisé sur un corps. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. En fait, c'est presque le contraire. C'est précisément ici que la mission humaine commence pour de bon. Et là, il y a un détail incroyable dans le récit, un truc subtil mais absolument fondamental. Dieu ordonne de descendre à 2 reprises. Mais chaque ordre ouvre sur une voie, sur une manière de vivre cette condition humaine complètement différente. Le premier descendait, c'est la voie de l'hostilité, du conflit, une vie guidée par l'ego et la compétition. Mais après qu'Adam se repente, le deuxième descendait redéfinit tout. Ce n'est plus une vie de conflit, mais une vie de mission, guidée cette fois par une conscience supérieure. C'est ça le grand retournement de situation. Le repentir transforme tout. Ce qui ressemble à une punition, une conséquence négative, devient en fait le point de départ d'une mission sacrée, un voyage de retour. Et ça nous laisse avec une pensée finale assez vertigineuse. Et si on avait tout lu à l'envers depuis le début? Et si l'aventure humaine, ce n'était pas l'histoire d'une chute tragique, mais en réalité celle d'une mission intentionnelle, une mission pour retourner à cette conscience originelle? Peut-être que le but n'a jamais été de rester au paradis, mais d'apprendre à y retourner.